découvert ça il y a un peu plus de 5 ans. Je me suis formée à la permaculture. Ce mot traînait dans ma tête, je ne sais même plus pourquoi. Et j'ai eu très envie de me former au moment où j'ai en fait fait une sorte de choix dans ma vie professionnelle, de quitter, je vais dire, 30 ans de parcours dans le monde de l'entreprise. J'ai passé 15 ans chez Danone, j'étais au codir de l'aéroport de Nantes pendant 12 ans, enfin, voilà. Et puis je sentais que j'avais quelque chose de profond qu'il fallait que je rejoigne d'urgence, qui était mon amour pour les choses de la terre, pour le vivant. Alors sans trop savoir ce que c'était. Mais voilà, moi je suis née au milieu des vaches. Je crois qu'à 5 ans, je causais avec les vers de terre et les fourmis. Et donc j'ai mis un petit temps avant de revenir à la maison, j'ai envie de dire. Et donc oui, j'ai été interpellée sans trop savoir ce qu'il y avait. J'ai découvert en fait au cours de la formation ce que c'était vraiment en fait. Et ça a été vraiment une révélation pour moi. J'ai découvert le champ, la puissance, comment je dirais, la pertinence de cette approche. Voilà, et donc à titre et privé et professionnel, donc je suis un peu tombée en amour avec la permaculture et tout ce que ça embarque. Donc en fait j'ai quitté mon dernier job, c'était au codir de l'aéroport de Nantes, donc c'était en 2018. J'ai quitté cette belle aventure humaine, mais pour rejoindre donc ce projet que j'avais dans ma tête de replacer la planète au centre. Et donc je me suis donc formée, j'ai fait un premier CCP, c'est une formation un peu classique en permaculture. Et puis j'ai très vite eu envie de transposer tout ça dans le monde de l'entreprise, parce que ça a vraiment été une révélation. Je me suis dit, mais tout ce que ça raconte est vraiment très puissant, et ça a du sens de porter ça dans le monde de l'entreprise. Donc c'est arrivé un moment où c'était pas tout à fait le Covid, mais presque, et donc j'ai maturé une envie de monter des ateliers. Donc j'ai appelé après coup les ateliers Humus, qui était donc une façon de rendre possible la connexion à la terre, la découverte de la permaculture pour les entreprises, donc vraiment à destination des entreprises, et donc de monter des parcours, des journées de découverte pour que le monde de l'entreprise puisse se reconnecter au vivant et se rendre compte de comment ça marche et à quel point ça peut venir re-questionner les modèles, redonner des idées, réouvrir des possibles sur le monde de l'entreprise, en s'inspirant donc du vivant et de la permaculture. Donc j'ai créé ces ateliers dans un premier lieu au départ en 2019-20 à l'écodomaine de la Fontaine à Pornic. Aujourd'hui je suis aussi présente sur un autre lieu qui est Nord-Loire, qui est le domaine du présent en fait Bretagne. Enfin voilà, donc c'est des ateliers que je propose de reconnexion au vivant. Globalement, l'humain se coupe du vivant, se pensant au-dessus, déconnecté, voilà, pour plein de raisons, culturelles beaucoup, mais on vit hors sol, moi j'ai souvent l'habitude de dire. Et c'est vrai que déjà de se reconnecter à comment marche le vivant, qu'est-ce qu'il y a dans la terre, qu'est-ce qui se passe finalement, comment ça tourne alors que ça fait 3,8 milliards d'années que ça fonctionne. Je me rends compte que quand on reparle de ça à des adultes qui ont entre 30 et 60 ans, on redécouvre les choses et on se re-questionne. Et c'est vrai que c'est à la fois quelque chose qui fait du bien parce que c'est respirant. On se fait du bien en se reposant au milieu d'une forêt ou simplement en regardant pendant 1 minute, 2 minutes la vie autour de soi. D'ailleurs, la chèvre au loin est d'accord avec nous, mais c'est aussi des choses inspirantes. On s'est effectivement déconnecté, on parle de la nature comme si c'était quelque chose d'extérieur, de contemplatif, dans lequel on vient se reposer parce que c'est voilà, un environnement particulier dans lequel on n'est pas habitué, mais en fait non, on fait partie de la nature, donc on est oui, complètement déconnecté, beaucoup déconnecté de la vie, de notre capacité à même s'en rendre compte, de connaître. On a une méconnaissance absolue du vivant, on ne sait plus comment s'appellent les plantes, les arbres, on a perdu ça. Donc le chemin pour pouvoir prendre soin du vivant, il y a un moment donné, il faut réapprendre à observer, à regarder tout simplement, à se rendre compte de « ah oui, il y a ça en fait ». Et parce qu'on peut pas, moi je pense qu'on ne peut pas prendre soin de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, voire même pour lequel on n'a même pas un peu d'amour ou d'émerveillement. Donc pour moi c'est vraiment ce chemin que j'ai voulu embarquer dans les ateliers Humus. C'est cette première étape indispensable d'émerveillement, de reconnexion au vivant. Parce que pour moi sans ça, quelque part on a notre moteur qui est à plat et on n'a pas l'énergie de se reposer toutes les questions qu'il faut se poser pour changer les choses. Et il en faut un peu d'énergie pour changer les choses.
Alors, la nature se rappelle à nous et nous aide dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le climat, les sécheresses, les étés qu'on passe qui sont troublantes, nous remettent face à cette réalité qui est, voilà, la nature est présente et il se passe des choses. Donc ça aide quand même à la prise de conscience. Et on sent dans les entreprises, chez les individus, dans les consciences un peu de tout le monde, une envie de retrouver quelque part un peu le chemin. Alors c'est pas encore la grande majorité, il y a des gens qui sont en avance, d'autres qui le sont moins, d'autres qui sont très déconnectés encore. Mais moi je veux croire qu'il faut faire partie de ceux qui sont sur le chemin, donc moi c'est un peu ma conviction profonde. C'est de partager la joie de ça. Et quand on partage l'amour de ça, en général, ça donne la banane et ça donne envie. Donc, il faut y aller avec l'envie et le plaisir, en fait. Moi, je crois beaucoup à ça dans la stratégie de changement. C'est d'amener l'enthousiasme et l'émerveillement. Parce que se dire on va être contraint à faire des trucs ou on a peur des catastrophes, la peur et la contrainte, ça n'a jamais fait bouger personne. Donc, il faut trouver le moyen. Alors, c'est pas toujours simple, hein, mais d'être entendu sur ces récits ou ces reprises de liens tout simplement avec la beauté du vivant, quoi. Je réutilise souvent des images qu'on connaît sans doute. C'est cette pyramide où on voit l'homme au-dessus du vivant avec tout le vivant, toute la nature. Et dans le monde un peu habituel, on avait l'usage de représenter l'homme en haut de la pyramide comme étant effectivement cette position dominante qui pouvait un peu disposer de la nature comme il voulait. Donc ça, pour moi, ça fait partie du monde d'avant, ou du business as usual, comme on dit dans le monde des entreprises. C'est-à-dire qu'on profite, on extrait, on se sert de la nature à dessein pour obtenir ce qu'on veut et on ne se pose pas la question. Il y a eu un premier mouvement, je trouve, qui va vers l'homme qui prend conscience de ses impacts, de ce qui se passe quand on fait tout ce qu'on fait, et donc une volonté de changer un peu les choses et de se remettre quelque part au milieu du vivant. Et je pense que là, on est dans ces logiques qui sont plus éco-responsables, on va dire. On fait les choses, mais on essaye quand même de prendre en compte tous les impacts qu'on a sur le vivant. Et puis, moi, j'ai envie de dire que l'étape d'après, enfin, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est comment est-ce que l'homme se remet, non pas au milieu, mais au service d'eux. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a besoin de réparer. On parle beaucoup d'entreprises régénératives ou autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin d'aller encore un cran plus loin. Quelque part, l'humain au service de quelque chose de plus grand que lui. Donc, on aurait envie de faire le dessin où l'homme, il est en dessous et il porte quelque part une volonté de régénérer et d'apporter, de faire grandir le vivant et la vie autour de lui. Donc voilà, l'entreprise de demain ou celle qui est en train d'émerger aujourd'hui, pour moi, elle est en train de faire ce mouvement-là, dans laquelle, effectivement, il y a une reconnexion un petit peu, je ne sais pas si le spirituel est le bon mot, mais c'est quelque chose de plus grand que soi, quelque part. Et c'est ça qui donne de l'énergie. Le modèle du vivant re-questionne profondément nos modèles de vie, modèle économique, vie d'entreprise, enfin l'humain et sa manière d'interagir avec le monde. Il pose vraiment cette question-là aujourd'hui. Donc c'est vrai que la performance, c'est vrai dans l'entreprise, mais c'est vrai dans le sport et tout ça. Enfin, on est imprégné de ça et c'est cette belle question. Moi, je trouve que les arbres nous amènent aujourd'hui en disant « Regardez les gars, moi je ne fais pas comme ça, alors posez-vous des bonnes questions parce qu'il est grand temps. » Moi, je suis très interpellée en ce moment parce que je découvre autour de la robustesse du vivant. Et l'antinomie entre la robustesse et la performance, entre guillemets, il y a quelqu'un qui en parle beaucoup, c'est Olivier Amand, qui est un biologiste sur les plantes et qui parle de finalement le vivant. D'abord, il n'est pas performant, il est robuste. Et que de temps en temps, le vivant peut être performant, l'être humain peut être très performant, mais ça n'est toujours que sur une très courte durée. Le reste du temps, le vivant, il est plutôt contre-performant. Il va parler de sous-optimalité du vivant. Une feuille d'arbre, par exemple, a un rendement en termes de photosynthèse qui est vraiment très très faible comparé à un panneau photovoltaïque, par exemple. Et en fait, c'est que le vivant, il s'est construit sur sa capacité à être vraiment robuste, mais ça se fait au détriment de la performance. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez interpellant, et c'est ce que suggère Olivier Amand, de dire re-questionner les modèles, parce qu'effectivement, la performance, elle nous a amené à exploiter les ressources, aller toujours plus vite. On consomme du pétrole pour aller très vite. Maintenant, c'est plus du pétrole, ce sont des minerais, parce qu'on va voyager en voiture électrique ou autre, mais quelque part, on est toujours dans la consommation de ressources. Et lui dit, on a consommé beaucoup de ressources pour gagner du temps. Aujourd'hui, il va falloir qu'on prenne du temps pour économiser des ressources. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très inspirant, qui est loin d'être facile à faire, en particulier dans le monde de l'entreprise, parce qu'on est bâti sur
des modèles de performance. Donc la transformation de cet équilibre robustesse-performance est vraiment un sacré enjeu. Et moi, je trouve ça très, très interpellant et très intéressant, très inspirant. Et le vivant fonctionne comme ça. Enfin, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment, vraiment l'amour du vivant. C'est-à-dire que moi, à titre privé, donc j'ai un très grand terrain, jardin, et donc tous les jours, je suis dans mon jardin à regarder, à parler avec les vers de terre, avec les arbres. Et c'est vrai que je pense que si j'étais restée connectée quand j'avais 5 ans et que j'avais suivi ça, je serais restée en lien avec la terre. J'aurais été paysanne ou je ne sais quoi, mais voilà, donc c'est mon amour profond de ceux qui vivent dans le sol, qui fabriquent l'humus tous les jours et qu'on ne voit pas, à qui on devrait faire, je dis tous les jours, on devrait faire des monuments à la vie. On a des monuments aux morts et c'est très bien, mais sur un rond-point sur deux, on devrait faire un monument à la vie avec des statues sur les vers de terre, les planctons, les mycorhizes, enfin toutes ces choses qui vivent dans le vivant tous les jours, dans l'ombre, on n'en parle même pas, on ne sait même pas que ça existe, et en même temps, s'ils n'étaient pas là, on serait tous morts. Donc vive la vie.